Je pense que nous avons des gens, donc beaucoup de gens qui se sont joints à nous. Donc, je pense qu'on peut commencer avec notre webinaire. Merci à vous tous pour être avec nous. Donc, nous avons donc des spécialistes de TI et je suis au sein du bureau de PNUD à New York. Je vais essayer de modérer cette webinaire qui va se focaliser sur la méthodologie, aussi bien que la validation et les rapidités. Nous avons essayé d'expliquer les différentes mesures relatives à la méthodologie pour vous permettre justement de s'engager, de se détecter et de voir également ce qui est en train de se passer au sein de l'IATI. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, ça va être un forum pour avoir donc des questions, des réponses sur la méthodologie qui est proposée et avoir également des conversations. On voudrait que vous tous preniez part, que vous partagiez vos propres idées pour qu'on puisse justement partager certaines idées avec une communauté beaucoup plus grande. Nous avons donc 20 minutes qui vont être dédiées pour la présentation et nous allons certainement débattre certains autres points après relatifs à une meilleure compréhension de cette méthodologie et pour qu'on puisse avoir un débat et une discussion beaucoup plus approfondie. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller au prochain transparent? Merci beaucoup. Donc, juste pour vous donner aussi certaines instructions, vous avez donc une interprétation qui est disponible d'une manière simultanée en langue française, aussi bien qu'en portugais, espagnol. Si vous êtes intéressé pour utiliser cette fonctionnalité, vous pouvez aller justement à la toute donc, boîte qui est juste en bas pour pouvoir avoir accès à l'interprétation. Ce serait bien si vous pouvez justement avoir donc votre nom aussi bien que l'organisation. Vous pouvez toujours utiliser, par exemple, ce bouton qui est utilisé pour vous renommer sur l'écran pour qu'on puisse avoir une idée générale des différents participants qui sont avec nous. Nous allons certainement avoir beaucoup de temps qui va être dédié pour les questions et réponses. Vous pouvez toujours lever la main ou alors essayer d'écrire les questions dans la boîte de messagerie juste vers la fin du webinaire. Et avec cela, je pense qu'on va aller au prochain transparent. S'il vous plaît, Rémi, nous allons avoir justement des observations de la Banque africaine de développement qui va nous parler un peu plus. Pourquoi est-ce que donc cet index, cette méthodologie, si bien que ces indices vont être débattus aujourd'hui. Donc, Sylvie, vous avez la parole pour nous parler un peu plus de tout ceci. Merci, Anna. Bonjour à tout le monde. Je suis très contente justement d'ouvrir ce webinaire justement relatif à la méthodologie et le contexte donc de l'indice de qualité des données. Donc, le sujet que nous allons débattre aujourd'hui est très important. La qualité des données est critique. Il y a dit justement pour pouvoir faciliter donc l'utilisation de cette planification en coordination qui sont justement proposées au niveau des pays en tant que tel. Donc, la qualité et l'indice justement de la qualité des données semble être quelque chose de très important pour que les éditeurs soient redevables pour la qualité qui est pour la Banque africaine. La qualité est très importante depuis 2013. Donc, la banque est en train justement d'améliorer la qualité de ses propres données. Pourquoi c'est le cas? Parce que donc, on essaye d'avoir donc des informations qui sont harmonisées à travers justement notre propre portail. La BAD est en train d'être utilisée pour le reportage aussi bien que pour le monitoring, aussi bien que pour la traçabilité, pour voir les priorités de la banque, le IFI. Ça permet également donc les décideurs politiques, aussi bien que les membres de la société civile, de mieux comprendre la distribution de la banque, aussi bien que l'organisation des ressources de développement, comprendre également les projets existants qui travaillent sur ces projets, où sont les failles, essayer justement de voir d'améliorer la redevabilité, améliorer les décisions également. C'est essayer d'avoir accès et utiliser également les meilleures données disponibles et cruciales pour qu'on puisse prendre des décisions pour promouvoir le développement différents pays partenaires, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on veut dire par la qualité? Ceci veut dire que les données sont précises. Par exemple,
il y a de cela 8 années, quand nous avons commencé à produire les données, nous essayons de les publier tous les trimestres et maintenant, on fait une mise à jour de nos données d'une manière mensuelle. La qualité veut dire également que les données sont compréhensibles et détaillées, compréhensibles et précises. On essaie justement de fournir toutes ces informations dans le cadre des projets à partir des informations basiques, transactions, aussi bien que d'autres éléments. Maintenant, on est en train justement d'éditer donc ces données pour essayer de s'assurer que toutes ces données sont disponibles. Et à l'avenir, donc, nous allons certainement utiliser ce type d'outils de qualité. Ceci veut dire que les données sont en conformité avec ces standards. C'est pour ça que la BAD toujours utilisé ce type de validateur de ETI pour s'assurer qu'ils sont en conformité avec les normes et les standards. Et croyez-moi, quand je vois que la couleur est verte, je suis toujours heureuse et satisfaite. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur sur les données manquantes. De la même manière, pour améliorer la qualité, donc l'utilisateur ou le feedback de l'utilisateur ou le feedback, le retour qu'on pourrait avoir à partir de l'utilisateur est substantiel, est important. Par exemple, je peux mentionner, par exemple, le cas de la Libérie. Je suis en train de travailler sur ceci et comment est-ce que Libéria est en train d'utiliser notre propre données ou nos données dans le contexte de leur projet et ils sont en train de nous demander d'ajouter, par exemple, les références de transactions sur toutes les transactions sur lesquelles on est en train de travailler. Et c'est quelque chose que nous avons. La qualité de données veut dire également que les données sont faciles à comprendre. Et c'est pour cela qu'on est en train de réviser 5000 titres pour éviter tout type acronyme interne et s'assurer également qu'ils soient disponibles en langue anglaise et française pour pouvoir atteindre plus de 100. Et nous avons fait le même type de description également. Sylvie, est-ce que nous vous avons perdu? On n'arrive plus à entendre la dame. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, on arrive à vous entendre. Le problème, c'est la présentation, je pense, qu'ils ne sont pas en train de suivre. Et c'est tout de mon côté. Je pense que j'ai terminé ma présentation et la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette ouverture. C'est très critique justement de voir tout ceci à partir de cette perspective d'améliorer justement la qualité pour améliorer justement cette utilisation de ces données. Et ceci représente justement un moyen vers la fin. Tout ceci semble être très important aussi à prendre en considération. Merci encore une fois pour toutes ces clarifications. Nous allons partir au prochain transparent. C'est super. Bien, encore une fois, aujourd'hui, nous allons vous donner une introduction très vite et vous parler également de l'indice de la qualité, d'où est-ce que tout ceci émane, d'où est-ce qu'il vient. Et après, je vais donner la parole à ma collègue Eni. Après, vous donner une idée générale de d'avoir présenté tout ceci, d'avoir parlé justement de la méthodologie. Et nous allons avoir peu de temps dédié vers la fin pour les questions, les réponses. Si vous avez des questions à poser ou autres, et encore une fois, si vous avez des questions tout au long de ces présentations, essayez de les écrire dans la boîte de messagerie au cas où nous ne allons pas avoir assez de temps aujourd'hui. Nous allons certainement avoir le temps de vous répondre. D'autres collègues pourront certainement essayer de vous répondre par mail. Prochain transparent, s'il vous plaît. C'est juste pour vous donner un peu d'informations sur ce qu'on appelle justement le contexte de l'indice de la qualité des données. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent aussi que nous avons également donc cette stratégie de 2020 à 2025, pardon. On peut aller au prochain transparent, s'il vous plaît. Merci. Donc, beaucoup d'entre vous ont certainement parlé des stades de ce plan de stratégique de 2020 à 2025 et donc et reconnaît la qualité des données comme étant justement un facilitateur clé pour l'utilisation des données. Il y a une relation très forte, bien sûr, le mieux. Donc, tout ceci pourrait être mieux pour les différentes personnes à niveau des pays, aussi bien que pour le monde académique et autres sur le niveau international également. Donc, ce qui veut dire que pour le plan stratégique,
Certains d'entre vous se rappellent qu'au sein du groupe de travail, ceci fournit donc des mesures de qualité pour que ce soit beaucoup plus facile à digérer. Et c'est pour ça que on est en train de parler justement de l'indice de qualité des données de nos jours et sur lesquels nous avons travaillé pendant les tout derniers mois. On essaie justement de encourager les éditeurs relatifs à l'amélioration de cette qualité. Et on pourrait voir où sont les défis aussi et où ils pourraient améliorer aussi la qualité des données. Nous allons aller au prochain transparent pour voir un peu plus et essayer. En termes de ce qu'on voudrait faire également, essayer d'aller au prochain transparent, s'il vous plaît. Merci. Ce qu'on voudrait faire avec donc cet indice de qualité, on voudrait atteindre justement un accord avec la communauté de l'ITI pour voir cette qualité, avoir justement une compréhension commune à travers les éditeurs et d'autres personnes. On voudrait se mettre d'accord sur donc les différentes mesures de la qualité des données qui sont revisées sur tous les éditeurs des ATI et c'est un processus sur lequel nous sommes en train de travailler dans le cadre des consultations et encore une fois, essayer de faire de sorte à ce qu'on puisse mettre en application ces mesures donc, dans ces indices de la qualité des données et essayer d'utiliser donc ces indices pour sensibiliser les éditeurs pour améliorer justement la qualité de ces données qui sont en train de publier. Qu'en est-il maintenant du processus de consultation? Nous allons certainement en parler un peu plus et s'approfondir et comment, où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons s'orienter à l'avenir. Et avec ceci, nous allons aller au prochain transparent, s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup. Le tout premier point relatif à la phase 1, par exemple, qui a eu lieu, par exemple, au mois de septembre, octobre de l'année dernière, on nous a eu donc ces qualités de mesure, qu'est-ce qu'on voudrait avoir, qu'est-ce qu'on voudrait ajouter, comment est-ce que tout ceci pourrait être changé, amendé et toutes ces mesures ont été faites. Nous avons justement proposé certains donc, éléments tels que par exemple la validation, aussi bien que les données, la proposition et la validation. Donc, il y a beaucoup à prendre en considération en termes de points, mais on a quand même vu que c'était assez vague et assez ambitieux. Et on a essayé justement de essayer de s'approfondir de ce qui doit être mesurer pour la complémentarité de ces données et pourquoi. Et c'est ainsi qu'on est parti de ce processus et essayer de faire beaucoup plus de consultations dans le cadre de recherche et de consultations. Et à l'avenir, nous allons voir comment essayer justement de faire de sorte à ce que ces indices soient beaucoup plus visibles, comment essayer aussi de se focaliser sur le point d'organisation. En ce moment, on est en train de voir, par exemple, les poids et les mesures. La consultation, ceci va avoir lieu entre le 9 mois et le 10 juin. Et certains de ces points-là vont être certainement débattus. Encore une fois, il va y avoir aussi donc certains éléments relatifs à ces consultations et le résumé de tout ceci, tout ce qui a été accepté, les choses qui vont être faites et élaborées à l'avenir et je serai vraiment heureuse de distribuer tout ceci lors de ce webinaire ou même après et je vous encouragerai à parcourir tous ces éléments. Maintenant, nous allons aller à la deuxième phase de la consolidation et ça a été fait en 3 groupes. Donc, dans le premier, nous allons certainement se focaliser sur la méthodologie pour chaque mesure. Donc, nous allons essayer de voir la méthode, comment on est en train de calculer les différents résultats, par exemple, comment tout ceci a été agrégé, transformé et et dans la deuxième partie, nous allons voir comment est-ce que ces mesures vont être faites pour qu'ils puissent en faire un résumé de ces indices, ce qui veut dire que certaines mesures vont être beaucoup plus grandes que d'autres en termes de qualité. Certains vont être ne peut pas être très pertinente pour l'éditeur. Et c'est ainsi que nous allons justement essayer de considérer tout ceci et essayer de prendre tout ceci en considération. Après cela, nous allons certainement avoir toutes ces consultations connectées et vers vous allez certainement avoir justement les résultats avec certaines aussi questions bien importantes et directives. Nous allons avoir un webinaire où il va y avoir des explications lors de toute phase donc de consultation, bien sûr, à la suite de ce webinaire et
ils vont être certainement donc essayer d'être modérés par moi-même et on essaye de mettre en place justement ce type de débat. Nous allons certainement débattre donc les résultats des 2 premières sections relatifs aux qualités de ces mesures et nous allons certainement avoir justement des conclusions avant d'aller à la prochaine section. Donc, une fois que toutes ces sections sont complètes, nous allons essayer de voir donc la conception, comment tout ceci est présenté et essayer justement d'avoir un autre type d'indice. C'est le type de processus par lequel on est en train justement de parcourir pour voir justement ce type de consultation, aussi bien un processus qui serait beaucoup plus basé vers la méthodologie qu'autre chose. Donc, à partir de là, je vais demander à ma collègue Rohini d'arrêter donc le le partage d'écran pour que je puisse partager mon écran pour vous montrer comment est-ce qu'on peut s'engager dans le processus de consultation. Et j'espère que je vais être capable de partager mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît? Pouvez-vous confirmer? Bien, juste certains points de la manière comment est-ce qu'on peut s'engager. Certains d'entre vous sont déjà familiers avec tout ça et essayez de voir. Nous n'a- nous- Vous devez justement signer, essayer d'ouvrir un compte pour que vous puissiez justement puissiez vous engager, s'identifier aussi. Et c'est là où on est en train de lui dire que nous ne voyons pas l'écran et que tout semble noir. Si vous avez plusieurs écrans, il va falloir justement s'assurer que vous avez choisi le bon écran, s'il vous plaît. Et j'ai mon excuse. Est-ce que vous avez un autre écran peut-être? Ça pourrait fonctionner. Non, tout ceci semble être très compliqué pour moi. Alors, je ne sais pas si notre collègue pourrait partager avec nous et je m'en excuse, quelqu'un au sein de notre propre département de secrétariat pourrait m'aider. Je suis désolée. Ça fonctionne. Oui, je suis en train de voir l'écran de quelqu'un d'autre, je pense. C'est parfait. Merci beaucoup, je m'en excuse. C'est vraiment difficile de travailler avec 2 écrans. Donc, je vais essayer de parcourir tout ceci, de vous montrer comment est-ce que tout ceci pourrait contribuer. Donc, essayer de se connecter à et je suis sûre que beaucoup d'entre vous donc, sont assez familiers avec tout ceci. Vous allez voir comment c'est là où la consultation pourra avoir lieu. C'est là où vous devez cliquer et tout ceci va vous orienter, va vous conduire vers cette page pour la consultation. Et vous allez certainement avoir différentes manières pour pouvoir s'engager dans le processus de la consultation. La toute première serait justement d'aller vers ces différentes sections de la consultation pour être capable de faire votre propre commentaire, donc commentaire relatif aux différentes composantes de cette consultation. Et c'est ce que vous allez avoir. Vous allez avoir un écran tout comme ceci qui va vous donner une idée générale sur la méthodologie, aussi bien que des explications, des détails relatifs aux différentes propositions. Et vers la fin, vous allez avoir les différentes questions et ce qui semble être assez intéressant d'avoir en termes de retour de votre part. Et vers la fin, vous allez être capable de rédiger votre propre commentaire. Vous pouvez toujours répondre, interagir avec d'autres personnes ou alors rédiger votre propre commentaire, bien sûr. La deuxième manière de tout ceci pour pouvoir s'engager, vous pouvez cliquer. Il s'agit justement de l'indice, donc la qualité de l'indice, tout comme par exemple donc Google Docs ou Microsoft. Et tout ceci va vous conduire à associer, encore une fois, il s'agit justement de la méthodologie, les différentes questions qui sont posées à ce niveau-là. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours cliquer sur cet outil de collaboration. Et ceci pourrait vous orienter vers cette page. Vous pouvez faire des changements, un commentaire
relatif au contenu lui-même. Et ça va être quelque chose qui ressemble à cela. Vous allez devoir souligner ceci, essayer de rédiger un commentaire ou alors tout simplement essayer de faire le track change et essayer de cette manière faire donc ce qu'on appelle le track change, soit donc aller justement de faire cet outil de collaboration ou alors essayer de partir de cette page, faire votre propre commentaire sur le document relatif à ces questions directives. C'est juste pour permettre aux gens de pour que les gens, par exemple, puissent faire le propre commentaire ou faire de sorte à ce qu'ils puissent faire donc de commentaires assez larges relatifs aux différentes questions. Et vous pouvez toujours connecter à cette adresse que je suis en train de vous montrer ou alors rentrer en contact avec des collègues au sein du secrétariat pour qu'ils puissent vous aider dans le cadre de ce processus. Et je pense que je vais arrêter le partage d'écran et je vais donner la parole à ma collègue Amy pour qu'elle puisse parler un peu plus du point relatif à la partie de la méthodologie. Et Amy, vous avez la parole. Brilliant. Thank you, Sarah. Merci beaucoup, Wonderful that Sarah. you are here Bienvenue with us for this webinar. We are à keen ce to webinaire. On est stay vraiment engaged très in this enthousiaste consultation. de As vous Sarah has voir mentioned, parmi this nous is dans le a cadre de cette one-webinar. consultation. Tout ceci est en train We would d'avoir like lieu to sur le engage Connect. with the On voudrait que reflections vous on puissiez the justement webinar, vous both engager by email to chat as well. par mail, Um, aussi bien que and we par can take la you boîte on de this one and messagerie. we can Et on see if there's pourrait bien comments sûr on the methodology. voir donc tout le So if there's commentaire any TBD relatif à la questions, méthodologie, where you take aussi the bien que les session quite questions que vous allez fundamentally. certainement nous It would rédiger. be useful to hear Et tout what your ceci thoughts va and être questions très are, utile. Ce serait vraiment as well très, as très those positif overall guiding d'avoir principles vos and propres maybe a opinions slightly less et vos technical suggestions, votre background on propre knowledge retour. within Si vous TPD avez might be également a better des way to connaissances approach technologiques this process. relatives à As l'ATI et la a quick méthodologie, tout ceci ne peut disclaimer être section, que très important. Donc, je vais essayer d'attendre que l'écran soit partagé. so yeah, in this round of the consultation, we're going to be Dans looking le at cadre de cette evidence consultation, analysis nous allons and essayer de validation. voir la So validation, one thing to note aussi bien first que of les all calendriers is et des that différentes most of the mesures aussi qui sont consultation prises. is On est en app-based. train de proposer de This voir means certaines everything activités, ce qui has veut dire que a toute start chose date, qui semble end avoir date, or is already une, passed, donc le and jour a de future départ, date tel que is par not exemple, yet aussi passed. bien que le future date qui And n'est pas in encore IoT, fait. you can have Et là any aussi, vous schedule pouvez with voir actual dates not taken and planned. And so des- that's some of the et context avec tout to ceci, meet. vous allez avoir également certains autres contenus, par exemple, du So timeliness, yeah, c'est-à-dire la what this witness rapidité. is Et a on va, current and il va up-to-date falloir justement donc avoir implementation of des TPDs. données, Amy, could you please move on the des slide? données qui sont mises à jour. Donc, on va voir et essayer de pousser un peu plus So pour the des first thing données qui to sont mises à consider jour et is courantes. La toute première mesure qu'il va falloir people prendre en can set up considération, this as a si vous avez des collaborative questions, session par in the exemple, chat and we'll pick them vous up pouvez toujours les when mettre dans la boîte de we finish. messagerie, s'il vous plaît. And many of you might have seen the Et bien notification sûr, code. beaucoup d'entre What this vous basically is sont en train is a justement de collaborative voir session. et essayer aussi It's one that we de can considérer certains chat autres about points. and we On can est en train de um, considérer certains autres points. discuss about. And it's Ils sont en aiming train de nous to poser certaines help questions. work out when a publisher has substantively updated their data. Et bien sûr, beaucoup de ces données And with the ont été consultation, faites. we're actually using transaction On dates. est en train So this d'utiliser is a ces good données de indicator transaction. Ça semble être that we're une looking bonne for manière. On est en train justement de transactions considérer et de more voir les données recent relatives aux transactions qui than in semblent the être last time beaucoup plus that they've récentes updated. que les toutes dernières données We et have les toutes dernières dates. the Nous avons methodology, aussi cette particularly for the méthodologie IO et space, c'est, je pense, is ceci how we're représente going donc to le domaine le categorize plus important. Comment on est en train de what faire publishers' certaines publishing frequencies. des catégories, aussi bien que la fréquence des Quarterly, différentes yearly, we've publications. categorized them here. On est en train de So considérer there's a question aussi, about donc, de whether or ceci, not il y a une these are the right question, si categories. par exemple, on est en train d'utiliser la bonne And also how we catégorie, use la même chose aussi, comment est-ce qu'on est en train de classer publishing chaque monthly. catégorie, si on est en So train you de need to publier be publishing mensuellement et que ça monthly doit être, par as well. exemple, publié une fois par mois ou deux fois par So mois, ou alors si whatever c'est the publié d'une manière publication is, hebdomadaire, peut-être qu'il y a un we need changement to qui est work requis. backwards. Quel niveau Do we aussi et have quelle moyenne that index? on est en train d'avoir And dans those ce are the type different d'indice. sections Ce sont là les types de to questions qu'il va falloir validations. poser. Qu'en So est-il we've got maintenant des autres types de reflecting questions? on the Ou methodology. bien sûr, vous pouvez toujours faire votre propre Moving commentaire on to relatif à the la next méthodologie. measure, Maintenant, nous allons which passer à is la looking prochaine at timeliness. mesure et essayer aussi de considérer la
rapidité et est-ce que vous pouvez aller la prochaine diapo? Merci. Qu'en est-il maintenant aussi de ce qu'on appelle donc le timeless, la rapidité? Ce qu'on propose là aussi, c'est le time lag, par exemple, essayer de se focaliser sur la transaction, si bien que les spend transactions et les transactions, et très souvent, ce qui se passe, les spends semblent être assez différentes. Et de ce fait, comment est-ce que donc, il y a cette mise à jour qui était faite en termes de publication. Une des choses qu'on est en train justement de voir, ce sont les identifications. Il ne s'agit pas justement quand est-ce que la transaction a eu lieu, mais on est en train justement de voir certains autres éléments pour voir la différence d'une manière assez claire entre quand est-ce que les données ont été mises à jour et quand est-ce que les autres processus ont eu lieu en termes de combien de mois, combien de semaines, etc. Et une des raisons pour lesquelles on est en train de faire d'utiliser justement le modèle des éditeurs. Si par exemple, on est en train de télécharger certaines données et que c'est bien, c'est quelque chose qui est en train de prendre cette orientation en ce moment et aller assez vite. Maintenant, nous allons parcourir le prochain transparent, s'il vous plaît. Qu'en est-il maintenant des spend updates et les active publishers, ce qu'on appelle. Encore une fois, ce qu'on voudrait voir, par exemple, si une organisation a également publié donc le spend update ou alors une mise à jour de spend, ce qu'on voudrait voir, donc sur toutes les activités, on voudrait avoir quel est le pourcentage. Est-ce que, par exemple, il y a cette évaluation de toute organisation et par exemple, une telle organisation devrait atteindre 100% et ce serait vraiment utile d'être capable d'évaluer, de mesurer, par exemple, les différents modèles de l'éditeur, ou combien d'entre de ces activités on peut avoir justement ces dépenses et quelles sont les attentes aussi. Il y a des questions qui sont posées, par exemple, à ce niveau-là. Est-ce qu'on doit considérer juste les activités ou alors il va falloir considérer d'autres éléments, reconnaître certaines pratiques de ces éditeurs et quelles sont les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu faire ce type d'édition. Après, nous allons aller vers les active publishers, donc les éditeurs qui sont actifs, essayer de voir donc cette évaluation au sein d'une organisation, et encore une fois, pour faire de sorte euh, quelles sont les attentes, par exemple, en termes de mise à jour. La même chose également, la toute dernière mise à jour. euh, S'il y a d'autres suggestions, comment est-ce que tout ceci doit être fait, ce sera vraiment intéressant d'avoir votre propre retour et voir si on pourrait ajouter à, à chaque page. Tout ceci semble être quelque chose qui est vraiment utile et c'est facile pour savoir quel type d'organisation, par exemple, pourrait être active à certaines activités et ce serait vraiment utile d'ajouter aussi certains autres éléments. Moving on to validation, Maintenant, on nous the allons next aller slide. à la validation. So this is, as Anna mentioned, a completely new area. Donc, c'est quelque chose de complètement It's nouveau. in the IATI dashboard. Ce n'est So pas dans le we're dashboard de looking to l'ITA. release the validator API. Nous essayons de faire en sorte que, How well data essayer de voir à quel point on peut visualiser les and it's worth données noting that et the si elles changes sont en will be conformité avec les standards when IATI. they took or are taking place. And I mentioned it will pull stats from the validator API. Move on to the next slide, please, Rahini. Diapo suivante. So this first one, Donc, cette première we're going to pull diapo, out a printout of the critical, the error, and the warning types. il y a les types de critiques, d'erreurs et d'avertissements Assessed by the validator. et la manière dont ils sont évalués par le validateur. Chaque organisation va être évaluée selon ce critère-là. Et l'un des éléments clés ici, c'est qu'il y a un certain nombre d'erreurs, de types d'erreurs, d'avertissements dans les données ITA. Et donc, la question, c'est combien est-ce qu'il y en a qui sont signalés par les personnes qui publient. Mais ce qui n'est pas signalé, c'est à quel point celles-ci sont récurrentes. Parce qu'à ce stade,
si vous êtes une grande organisation, vous risquez d'en avoir beaucoup plus souvent que si vous en êtes une petite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde soit à peu près au même niveau et en même temps que l'on puisse montrer également la qualité et des données? Ce que nous proposons ici, donc, serait de montrer les activités qui ne sont pas dans le data store. Parce que si les fichiers ne sont pas validés, les données ne sont pas correctement entrées, alors ils ne sont pas dans le système. Donc, c'est une manière de montrer les choses. Nous passons maintenant à la dernière diapo. Une des autres choses que nous aimerions faire, c'est d'améliorer les choses avec le temps. Donc, cela va nous permettre de montrer ce qui se passe. Donc, en nouveau, on va utiliser ces types d'erreurs et de critiques, d'avertissements. Et nous aimerions que les choses évoluent au fur et à mesure du temps. Dans la proposition actuelle, on regarde les différents types et peu importe le nombre de documents qui sont publiés, tout le monde va être, c'est vraiment une question d'évolution plus qu'une question de nombre. Et donc, on va pouvoir véritablement voir les améliorations. Si une organisation fait moins d'erreurs, cela se notera directement, peu importe le nombre d'erreurs qu'elle a effectuées. L'autre option, c'est de le changer pour un nombre d'occurrences. Donc, ce serait plus une question de combien de fois d'erreurs sur le temps. Mais à nouveau, les grandes organisations risquent de se trouver un peu plus pénalisées parce qu'elles vont avoir plus d'activités. Et donc, voilà. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est un système qui est le plus juste? Et nous aimerions votre avis sur cette question. Donc voilà, ça, ce sont les mesures de validation et euh, de correction, de correctivité de vos données. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via IATI Connect. Regardez s'il y a de nouveaux webinaires à venir pour pouvoir vous tenir au courant de tout. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions dans le chat déjà. Donc, Anna, peut-être que vous pourriez nous donner des questions pour qu'on puisse essayer d'y répondre. Sarah, pardon. Oui, pas de problème. Je pense qu'on a eu quelques bonnes grandes questions pour commencer, qui étaient très larges un peu. Ou est-ce que vous préférez qu'on regarde sur des questions un peu plus détaillées sur la méthode et qu'on revienne à cela après? Mais il y avait une question sur la définition d'une activité active. J'ai essayé de répondre dans le chat. Il y a également les dates d'activité plutôt que le statut. Il y a une question de Théa qui demande pourquoi est-ce qu'on se centralise sur les transactions? Est-ce que et la régularité du fait de mettre à jour les données, est-ce que c'est quelque chose qui est très important? Est-ce que vous voudriez commencer par ça, peut-être, Amy? Oui, ça c'était une des questions dont nous avons débattu dans la période précédente de la consultation. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des mises à jour des documents régulièrement? Quand? Est-ce qu'il faut qu'il y en ait? Est-ce qu'il faut ajouter des descriptions? Est-ce qu'il faut ajouter des résultats? Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Qu'est-ce qu'on doit mettre à jour? Et nous avons eu beaucoup d'aide à ce propos. On pourrait juste, parce que qu'est-ce qui compte également comme une mise à jour? Donc, à la suite de cela, on a décidé que les dates de mise à jour étaient la meilleure manière d'évaluer cette mise à jour et le plus pertinent. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel nous reviendrons, mais pour le moment, c'est la décision que nous avons prise. Si on trouve une autre manière meilleure de capturer cela, peut-être le fond.
quand on pourra explorer la question plus en détail. OK. Il y a une question spécifique de Michel sur est-ce que un contrat brut peut être juste brut ou est-ce qu'il pourrait y avoir des questions de validation des mesures? Oui, je pense qu'on pourrait trouver une manière de calculer cela d'une certaine manière. Peut-être que ça peut être intéressant de mettre les deux côte à côte pour pouvoir avoir cette vision. Oui, peut-être mettez ça comme une suggestion sur IT Connect pour que l'on puisse, qu'on essaye de réfléchir à une logique sur la manière dont cela pourrait être fait et comment est-ce qu'on peut le montrer. Vous savez, vous avez montré la plupart des personnes qui publient vont avoir, parce que c'est des grandes organisations, vont avoir plus d'erreurs. Et je me dis que je vais avoir plusieurs d'erreurs, mais vous savez, c'est pas une grande partie de ce que je publie, donc c'était juste une suggestion, c'est pour ça que je le suggérais, mais d'accord, c'est noté. Je suis en train d'essayer de regarder les questions. Et il y a encore des questions un peu générales que je vais lire, mais certaines sont complexes à répondre. Et il y a de très bonnes questions, notamment de Gary et Steven. Gary, vous nous avez donné des infos sur Google Doc, mais la question principale est sur c'est quoi le DQI? Est-ce que c'est un index? Quel est son objectif? Comment est-ce qu'on peut obtenir, montrer la pertinence, la qualité des données? Et puis, une autre question similaire de Steven qui dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cet index ne devient pas une league table, c'est-à-dire un tableau du premier, deuxième, une sorte de classement de la meilleure organisation. Ouais, ce sont des très bonnes questions. Merci beaucoup. Pour commencer, la manière dont on l'a créé, c'est quelque chose qui va être créé tous les jours et qui va nous donner une idée de ce qui se passe tous les jours. Mais on ne veut pas que ça devienne un tableau des premiers, des meilleurs. Ce n'est pas l'idée. On veut juste présenter les choses pour que ça nous communique des informations et que ça n'est pas quelque chose qui vous mette en compétition. Et nous sommes prêts à écouter ce que vous avez à dire sur cette question. La question, c'est est-ce que vous avez tous les éléments obligatoires? Oui. Alors, c'est bien, mais il peut y avoir des choses. Par exemple, est-ce que vous avez mis des informations sur les données humanitaires? Quel est votre programme de publication? Mais cela peut être aussi intéressant pour vous en tant qu'organisation de suivre cela. Vous n'avez pas besoin de changer vos pratiques internes pour ce faire, pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. C'est juste quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit, quelles priorités nous voulons donner. Par exemple, un tableau de résumé et la manière dont nous allons présenter ces informations surtout et nous les partageons. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, de réflexion sur la manière de présenter les choses. Il y a un nouveau commentaire qui vient d'apparaître sur les éléments obligatoires qui peut-être ont besoin d'être redéfinis puisqu'ils sont différents en fonction de où ils se rangent en termes de la publication. Pour moi, si c'est obligatoire pour être une donnée IATI. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments obligatoires. Et après, il y a différents éléments recommandés. Donc, on attend que la majorité nous fournisse. Et quel type de transaction vous incluez?
Et puis après, on a des éléments plus spécifiques en fonction de quel type d'organisation vous êtes. Et donc, je pense que il va falloir que l'on essaye de voir comment on peut filtrer ça par organisme. Je pense que c'est quelque chose que peut-être on pourra vous présenter dans le prochain webinaire plutôt. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut que nous soyons vigilants. Une question de Johanna. Pourquoi est-ce qu'il y a des éléments qui sont dupliqués, transactions par rapport aux dépenses et ensuite transactions versus dépenses mises à jour? Et je pense que c'est nous qu'il faut qu'on essaie de comprendre un peu plus les besoins des utilisateurs. Et pour faire cela, il faut que la qualité de l'information publiée soit meilleure. Je pense que l'objectif de cela, d'avoir un élément supérieur sur la dépense, c'est parce que pour nous, c'était un des éléments importants, un des éléments que les personnes cherchent quand ils vont consulter ce type de données. Et c'est pour cela que nous avons 2 cases différentes de dépenses ont été indiquées dans les formulaires. Ce n'est pas deux dépenses différentes. On regarde à des choses différentes. Le time lag, c'est à quel point la dépense est récente. Et ensuite, la mise à jour, l'update, c'est le nombre d'activités qui contiennent des dépenses. Donc, c'est 2 choses différentes. C'est la question si les organismes publient sur leurs dépenses. Et on a une autre question de Elma. Est-ce que va y avoir un changement, à part les indicateurs qui changent de poids et de mesure, est-ce que ce dashboard va être différent par rapport à ce qu'il y a actuellement? C'est beaucoup plus ambitieux que le système précédent, ce nouveau système. Et ça va être beaucoup plus à jour par rapport de ce qu'on entend de la part de nos utilisateurs de ces données. On va avoir beaucoup plus de monitoring, la manière dont on a l'intention d'utiliser ce DQI. Je vais repasser la main à Anna, je pense, et je suis aussi prête à entendre vos suggestions par rapport à la manière qui pourrait être la bonne, de la manière d'utiliser ces données. Merci, Amy. Oui, je vais répondre rapidement à cela. Comment est-ce qu'on a l'intention d'utiliser cela? Ce qu'on voit effectivement, c'est une incitation à, sans avoir besoin d'entrer dans le détail tout le temps, d'aller voir exactement qu'est-ce que c'est que cet organisme. Mais il faut que les preneurs de décision peuvent comprendre, voir rapidement comment est-ce que les organismes se débrouillent en termes de publication de leurs données vraiment rapidement. Donc, pour moi, c'est comme un outil pour avoir une influence sur les législateurs et les personnes qui prennent les décisions à un niveau plus élevé. Et c'est vraiment un outil pour améliorer la qualité des données et la facilité d'utilisation de ces données également. We have a couple more questions On coming a in. quelques autres questions qui arrivent et j'aimerais
Le but, c'est de lier l'information à l'utilisateur également pour qu'on puisse partager des informations compréhensibles et faciliter l'accès à ces informations. Et c'est cela que ça va permettre. Et une fois qu'on aura cet index de mis en place, on va pouvoir l'utiliser pour montrer aux utilisateurs la qualité des informations auxquelles ils accèdent. Et je pense que ça, c'est très important. La possibilité de pouvoir incorporer des informations qui viennent de cet index et améliorer également notre portail et les informations qu'ils pourront y trouver. Et il y a une question de Steven sur cette question de la timeliness. Est-ce que c'est important d'avoir une catégorie pour exprimer la rapidité, par exemple, je ne sais pas moi, tous les jours, toutes les semaines ou en temps réel peut-être? Je pense que hebdomadaire, c'est déjà une catégorie. Tous les jours, je ne sais pas. Oui, ça peut être assez facile d'ajouter cela. Peut-être en temps réel, je ne sais pas dans quelle mesure cela est pertinent et comment est-ce qu'on pourrait accéder à cela. Mais c'est quelque chose qu'on peut prendre en considération tout à fait. Et ajouter cela à IATI Connect, c'est une idée qui peut être utile à prendre en compte et sur laquelle nous pouvons réfléchir effectivement. Une autre question de Sohira. Cette question de timeliness, du temps, c'est seulement sur le niveau des transactions ou également sur les mises à jour des données? Non, c'est vraiment sur les dates des transactions. À l'avenir, peut-être que on pourra regarder pour que ce soit sur d'autres types d'informations, effectivement. Peut-être que toute mise à jour d'activité pourrait être prise en compte à l'avenir. Une question de Michel. Est-ce que vous attendez vraiment que les organismes qui publient fassent vraiment les choses à temps réel? Je pense que ce n'est pas très réaliste. Oui, je suis complètement d'accord. Est-ce que c'est vraiment ce tableau des meilleurs ou est-ce que c'est mieux de publier en temps réel ou de publier correctement toutes les semaines ou tous les mois? Non, clairement, oui, nous voulons des mises à jour fréquentes, certes. Tous les 3 mois, c'est bien. Est-ce que si vous le faites plus souvent, vous devez avoir un meilleur score? Je ne sais pas, je n'en suis pas certaine que ce soit la bonne solution. Tous les mois, oui, peut-être c'est bien. Est-ce que c'est plus rapide? Je ne sais pas. En quoi est-ce que c'est positif et en quoi cela vous permettrait d'avoir une meilleure note? Je ne sais pas si c'est forcément pertinent. Oui, c'est quelque chose sur lequel nous allons réfléchir quand il va s'agir de mettre des poids, de donner des coefficients, on va dire, à chaque élément. Et il y a une autre question, commentaire de Johanna, qui indique que le DQI est déconnecté du business model. Si ce n'est pas comme ça que votre organisme fonctionne, pourquoi devriez-vous publier tous les mois? Ça n'a pas de sens. Oui, je suis d'accord. Et c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on attend de la place de ces organismes. Oui, je pense qu'on ne va pas donner une meilleure note aux organismes qui mettent à jour tous les mois que les autres, je ne pense pas. C'est plutôt une question de qu'attend l'utilisateur des données, mais c'est quelque chose sur lequel nous allons réfléchir plus tard dans la consultation. Mais nous allons essayer, dans la mesure du possible, vraiment de ne pas discréditer les organismes qui ne publient pas
si régulièrement. Et moi, je pense que ce qu'on est, c'est à quel point avec quelle régularité un organisme publie ses données, notamment les dépenses, euh, et également à quel point les informations sur les dépenses sont complètes afin qu'ils puissent consulter et voir de savoir quand est-ce que les choses ont été, les dépenses ont été effectuées chaque mois. Cela peut être extrêmement utile. Par exemple, cet organisme peut-être n'a pas d'informations sur le dernier trimestre et ça peut être problématique. Donc, plus on a d'informations et plus les choses vont être régulières et plus cela va amener de la consistance, de la véracité aux données publiées. La question du type de données, c'est des questions qui reviennent aujourd'hui. On ne peut pas dire des activités souveraines ou non souveraines. C'est quelque chose qu'on ne peut pas identifier à ce stade encore dans notre système IETI. ITA, l'idée de changer cela à l'avenir pour qu'on puisse avoir ce niveau-là de détail. Aujourd'hui, il n'y a pas d'informations de détail sur cette question et ce n'est pas quelque chose que l'on peut mettre donc dans cet index, mais c'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous pencher à l'avenir, cette question de souveraineté. Go ahead, Amy. There's some discussion happening on scoring. Il y a des discussions qui sont en train d'avoir lieu dans le chat, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est pertinent de notre côté. Ouais, je pense que peut-être qu'il y a une question aussi de vocabulaire. Est-ce que scoring, c'est-à-dire donner un score, donner une note, est le plus approprié en termes ou ranking qui serait donner un niveau? Est-ce que c'est la meilleure définition, la meilleure utilisation du terme? Je vois bien où nous en sommes en termes de temps. Merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui pour nous écouter. Je pense que c'était une bonne session déjà. Je vais rendre la parole à Anna pour quelques remarques de fin. Oui, merci beaucoup, Amy. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. C'était très utile. Merci d'avoir participé également. Je sais que nous n'avons pas eu le temps de répondre à l'ensemble des commentaires et des questions, mais je pense que tout de même que c'est très intéressant en termes de contenu pour nous permettre de réfléchir d'avancer sur la question également et d'être le plus transparent possible lors du développement de ce nouvel index. Donc, n'hésitez pas, surtout, rendez-vous sur IATI Connect et donnez-nous vos suggestions, répondez à nos questions là-dessus. C'est très important, surtout dans les jours à venir, puisque nous allons réfléchir à la question et nous allons lire ce que vous avez écrit. Nous allons aller voir vos commentaires, vos pensées, vos suggestions. Allez voir également les documents d'information et qui devraient, dans quelques semaines, nous allons vous donner des informations sur la prochaine phase. Donc, à nouveau, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Est-ce que Amy ou Sarah, vous voulez ajouter quelque chose avant que nous nous quittions? Non, je pense que c'est bon pour moi. Merci, Anna. OK, super. Merci beaucoup à vous d'avoir été là aujourd'hui et nous vous verrons sur IATI Connect. Si vous avez des doutes sur l'utilisation de IATI Connect, n'hésitez pas à nous écrire, envoyez-nous un message privé, envoyez-nous un mail. N'hésitez pas, nous vous répondrons. Et la consultation va se fermer dans quelques semaines, donc n'hésitez pas à participer maintenant et nous vous verrons sur IATI Connect. Bonne journée, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup.